Chaque jour, votre ami poilu, votre chat, attend silencieusement et patiemment le moment où vous lui montrerez un peu d'attention et de tendresse. Il attend ces petits, mais très importants, gestes d'amour, ceux que la plupart des propriétaires oublient ou ne remarquent tout simplement pas. En même temps, votre chat ne cesse de croire en la possibilité de recevoir chaleur et soins, espérant que ses sentiments ne resteront pas sans réponse. Essayons ensemble de découvrir ce qu'il a réellement essayé de vous faire comprendre tout ce temps, et quels signaux il vous envoie, même si vos yeux ne les perçoivent pas. Avant tout, il est essentiel de parler du rituel de salutation, ce moment précis où vous rentrez chez vous et retrouvez votre compagnon. Le moment où vous entrez dans l'appartement ou la maison est spécial. Beaucoup de propriétaires courent immédiatement vers leur chat, en le prenant dans leurs bras ou en le caressant. Or, comme l'ont découvert des chercheurs de l'Université d'État de l'Oregon, ce n'est pas la meilleure approche. Lorsque vous envahissez soudainement l'espace personnel de l'animal après une longue absence, cela lui cause une surcharge sensorielle nerveuse. Votre excitation et votre joie débordante, même sincères, semblent en quelque sorte libérer dans le corps du chat des hormones de stress, et non des hormones d'attachement ou d'amour. En conséquence, au lieu de se sentir à l'aise, l'animal peut ressentir de l'inconfort et de l'anxiété. Alors, qu'est-ce que nos amis poilus préfèrent en réalité ? Les études montrent qu'il est beaucoup plus approprié de faire ainsi. Lors du retour à la maison, pendant les 60 premières secondes, ignorez complètement leur présence. Ne vous précipitez pas immédiatement vers votre animal, n'entamez pas de caresses ou de conversation au début. À la place, posez vos sacs, retirez vos chaussures avec soin et bougez de manière calme et posée. Cette démarche donne au chat le temps de comprendre et d'assimiler votre retour, de se préparer à la rencontre et de décider quand lui sera commode de sortir à votre rencontre. En général, dans les 2 premières minutes, beaucoup de chats commencent eux-mêmes à s'approcher pour vous chercher et communiquer aimablement. Cette attitude patiente et respectueuse de leurs besoins en contrôle de leur espace change radicalement l'ambiance dans la maison. Les recherches indiquent que dans ces cas-là, les chats qui ont la possibilité d'initier d'eux-mêmes le contact montrent 3 fois plus d'affection et de tendresse tout au long de la soirée. Vous ne les rejetez pas, mais respectez leur autonomie psychologique, ce qui est très important pour instaurer la confiance. Essayez la prochaine fois de patienter simplement 1 minute, et vous verrez à quel point la relation avec votre animal devient plus douce et chaleureuse. Mais cette compréhension profonde de son comportement et de ses sentiments ne s'arrête pas là. Il y a un autre aspect crucial, auquel tout le monde ne prête pas attention. Les signaux d'amour envoyés par le chat, souvent ignorés par votre regard. En réalité, il ne cesse de communiquer avec vous, transmettant ses sentiments et ses désirs, mais vous ne le remarquez pas. Le deuxième aspect concerne la communication par clignement des yeux. Imaginez que votre chat communique avec vous à travers son regard, par son clignement doux et lent. Ce n'est pas un simple mouvement aléatoire, mais une véritable expression de confiance, d'attachement et de sentiment de sécurité absolue. En effet, des chercheurs de l'Université de Sassica ont montré que ce clignement lent équivaut à un sourire humain, un langage d'amour et de confiance entre un chat et son propriétaire. Ce qui est encore plus fascinant, ce dialogue est bidirectionnel. Lorsque le chat vous cligne lentement des yeux et que vous, de votre côté, le regardez simplement avec de grands yeux ouverts sans répondre, il le perçoit comme un défi ou un refus. On a alors l'impression que vous rejetez ses sentiments sincères, que vous ignorez son langage d'amour. Mais il existe une solution très simple et très efficace. Lorsque vous remarquez son regard et que vous le captez, disons en arrêtant brièvement votre propre regard sur lui, fermez lentement les yeux pendant 2 secondes, puis ouvrez-les doucement et calmement. Ensuite, attendre, sans faire de mouvements brusques. En général, la plupart des chats répondront par un clignement doux en retour en moins de 10 secondes. Ainsi, vous venez d'engager un dialogue émotionnel complet sans un seul mot, renforçant la confiance et créant une sensation particulière de chaleur mutuelle. La pratique montre que les chats qui reçoivent régulièrement ce genre de clignement lent de la part de leur propriétaire manifestent un niveau de stress beaucoup plus faible et cherchent le contact physique 2000% plus souvent que ceux auxquels ces signaux d'amour ne sont pas envoyés. Ce geste gracieux ne doit pas être sous-estimé. Ce n'est pas simplement un comportement adorable et touchant,
mais une véritable communication profonde et sincère, souvent dissimulée derrière des images familières et domestiques. Enfin, abordons une zone souvent source de questionnement chez de nombreux propriétaires, la zone de toucher interdite, ou ce que l'on appelle le point de confiance chez le chat. C'est un endroit du corps de l'animal où la zone de la racine des poils, située juste en dessous des pattes avant, le long des côtes, reste généralement méconnue. Des chercheurs en comportement félin de l'Université de Californie à Davis ont découvert que cette zone contient le plus grand nombre de récepteurs responsables du toilettage social. Lorsque les chats prennent soin l'un de l'autre dans les colonies, ils se concentrent précisément sur cette zone, car elle est difficilement accessible avec leur langue. Pour établir un lien particulier avec votre animal, il suffit de le caresser délicatement dans cette région, non pas en le gratifiant, mais en le grattant légèrement avec les ongles. Cela imite la texture de la langue féline, que les chats utilisent pour se nettoyer mutuellement. En quelques secondes, le cerveau de votre chat se remplit d'oxytocine, une hormone qui provoque des sensations de chaleur, d'attachement et de confiance. Ainsi, un geste apparemment innocent, exécuté correctement, peut considérablement renforcer votre lien avec lui et rendre votre relation plus confiante et chaleureuse. Cependant, il est important de prendre en compte un aspect crucial. Essayez d'entreprendre ces actions uniquement lorsque votre chat est déjà complètement détendu, dans un état de tranquillité. En aucun cas ne le faites pendant qu'il mange ou lorsqu'il joue activement, lorsqu'il est particulièrement concentré sur quelque chose. La réaction de l'animal à cette approche sera évidente et compréhensible. Ses yeux se fermeront légèrement, il s'étirera doucement vers votre main, et chez certains chats, il peut même y avoir une salivation. C'est à ce moment précis que vous activez le mécanisme de connexion interespèces, qui dans la nature sauvage n'existe qu'entre membres d'une même famille. Ce lien est l'un des moyens d'établir la confiance et de renforcer les relations mutuelles sans mots. Passons au 4e point important, concernant les secrets de la hiérarchie liés aux odeurs. Chaque matin, votre chat se frotte contre vos jambes, et vous pensez peut-être que c'est une manifestation de tendresse ou simplement une preuve d'attachement. Mais en réalité, vous ne voyez qu'une petite partie du tableau complet. Lorsque les chats entrent en contact avec des objets ou avec une personne en murmurant leur museau, ils laissent sur la surface des marques olfactives qui proviennent des glandes situées autour de la bouche, du menton et des joues. Ce comportement s'appelle le bunting. Il remplit 2 fonctions très importantes. D'abord, il marque le territoire en indiquant ses appartenances. Puis, il crée un sentiment d'unité, une odeur familiale commune à tout le groupe félin. Mais la véritable découverte est la suivante. Les chats veulent non seulement vous marquer, mais, et c'est le plus important, ils veulent aussi que vous les marquiez en retour. Une étude menée à l'Université de Bristol a montré que dans les foyers où les chats échangent leurs odeurs, les conflits et les disputes sont environ 60% moins fréquents. En d'autres termes, quand nous parlons de possession du territoire et de relations interfélines, il ne faut pas oublier l'importance de l'échange olfactif mutuel. Votre chat désire ce même rituel de connexion avec vous, car c'est lui qui renforce la confiance et le sentiment de sécurité. Après qu'il se soit frotté contre votre main ou votre jambe, il est conseillé de répéter doucement cette même geste en le caressant sur les joues et le front avec la même main. À ce moment, se produit une quote 0 des odeurs, et vous lui signifiez en quelque sorte quote 1. Les chats qui échangent régulièrement leurs odeurs avec leurs propriétaires manifestent un comportement que les scientifiques appellent un comportement d'attachement sécurisé, semblable à celui des chatons envers leur mère. Ce rituel simple, mais très important, transforme votre relation, qui n'était qu'une cohabitation, en quelque chose de plus profond, en une véritable famille basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Le 5e aspect, méritant aussi une attention particulière, concerne le désir ardent des chats de rester en position verticale. Votre approche du mobilier et des jouets est plutôt orientée vers l'horizontale, le sol ou une surface, parce que cette perception vous subjugue involontairement, en pensant en nivelant tout au sol. Mais en même temps, des études sur le comportement des félins sauvages montrent qu'ils passent environ 60% de leur temps d'activité en hauteur. La hauteur pour un chat n'est pas simplement une préférence, c'est un besoin psychologique essentiel. En se positionnant en hauteur, l'animal se sent plus protégé.
Il observe plus facilement son territoire et réduit son stress. Génétique, la chatte est programmée pour rechercher des points élevés pour se reposer et chasser. Mais dans la majorité des habitats domestiques, il manque suffisamment d'objets capables de satisfaire ce désir naturel. Elle attend with impatience des itinéraires verticaux. Pas un seul, mais une série de points de hauteur variés. Il peut s'agir d'étagères suspendues le long des murs, d'arbres à chat accessibles, ou de zones dégagées sur les meubles et les rebords de fenêtres. En permettant à votre animal de se déplacer librement dans la maison, à différentes hauteurs et à différents niveaux, vous réduisez considérablement son niveau de stress, selon certaines études, d'environ 40%. En conséquence, il devient plus joueur, plus confiant et, ce qui peut sembler surprenant, plus affectueux. Pourquoi ? Parce que la confiance et la sérénité chez le chat sont étroitement liées à sa capacité à contrôler son environnement. Un chat calme et équilibré est, à son tour, un compagnon plus aimant et confiant. Si votre animal vous paraît réservé, anxieux ou, au contraire, très timide, il est possible que vos idées sur son état émotionnel soient erronées. Tout réside peut-être dans l'architecture de votre maison, dans le fait qu'il lui manque de l'espace pour bouger et satisfaire ses besoins naturels. En lui offrant cette troisième dimension, la possibilité de monter et descendre, d'évoluer à différents niveaux, vous créerez des conditions dans lesquelles son cerveau s'épanouira pleinement et recevra les stimulations nécessaires. Le sixième et dernier aspect concerne le besoin inné du chat de clôturer son cycle de chasse. Jouez avec votre animal à l'aide d'un pointeur laser, il poursuivra passionnément la cible invisible, s'immergeant complètement dans le jeu, souvent au point d'atteindre un état d'excitation. Mais après un court moment, il perd soudainement intérêt et s'éloigne, manifestement contrarié ou déçu. C'est précisément à ce moment que le risque de stress psychologique apparaît. En effet, chez le chat, il existe un besoin inné de finaliser intégralement la chasse, traquer, poursuivre, sauter, attraper et enfin consommer sa proie. Utiliser un pointeur laser modélise bien les 4 premières étapes en maintenant l'animal en état d'activité, mais prive du dernier acte, le plus important et le plus gratifiant. Résultat, il reste avec une mission inachevée et éprouve une déception intérieure, ce qui nuit à son bien-être psychologique. Avec le temps, un cycle de chasse non achevé, propre au comportement félin, peut provoquer chez le maître un sentiment de frustration, voire une insatisfaction intérieure. Par la suite, cela peut évoluer en frustration et conduire soit à de l'irritation, soit à des signes d'anxiété excessive, d'agressivité ou de soins compulsifs chez le compagnon. Des chercheurs internationaux de l'Université de Californie ont mené plusieurs expériences et ont découvert une caractéristique importante. Les chats qui ne disposent pas de moments de finalisation du processus de chasse, c'est-à-dire la possibilité de attraper, mordre ou tuer leur quote d'œufs pendant le jeu, manifestent ultérieurement une augmentation de comportement anxieux. Ils se mettent à se toiletter de manière excessive, deviennent plus nerveux, voire agressifs. Cela montre qu'il est crucial pour un chat de terminer son cycle de chasse, car ce moment est une composante essentielle de son confort psychologique. Sa nature intérieure le pousse non seulement à poursuivre la proie, mais aussi à atteindre une réussite finale, la capture, la morsure ou la mise à mort de la cible. En conséquence, pour garantir à votre peluche un sentiment de satisfaction et réduire le niveau d'anxiété, il est conseillé d'utiliser des jouets spécialement conçus pour ressembler au naturel. Vous pouvez prendre des cannes à pêche avec des plumes, permettant au chat de les attraper avec ses pattes arrière, ou lui proposer des souris en plastique, ou même un papier froissé qu'il pourra attraper. L'important est que le chat ressente un sens de chasse achevé, qu'il puisse mordre, frapper ou serrer la moyen qu'il utilise pour sa proie. Cela, en substance, boucle le cycle neuronal responsable du sentiment de récompense et de plaisir lors de la réalisation de l'acte de chasse. Après une quote 3 réussie, il est utile de lui offrir une petite friandise ou un reste de nourriture, en simulant l'ordre naturel des choses, d'abord la chasse, puis le repas. Il est essentiel de se rappeler que pour un chat, ce n'est pas simplement de poursuivre une cible, il doit la vaincre. La victoire lui confère confiance en lui, embellit son état psychologique et renforce son attachement à son maître.
Donc, si l'on veut voir notre compagnon plus heureux et plus calme, il faut lui donner la possibilité de sentir sa victoire dans le déroulement naturel de la chasse. Laissez-le vaincre, et vous observerez sa confiance en soi augmenter et la connexion émotionnelle entre vous se renforcer. Passons à un autre aspect important, les limites personnelles. Il peut sembler qu'un chat qui reste à quelques pas, disons 3, et préfère s'installer à proximité, sur le canapé ou par terre, plutôt que sur vos genoux, refuse ou montre de l'indifférence. Mais en réalité, cette situation ne témoigne pas d'un rejet ou d'un désintérêt. C'est plutôt une manifestation de respect pour ses limites personnelles. Ce n'est pas un signe de rejet, mais plutôt une indication que votre compagnon se sent à l'aise et respecte vos frontières, et que souvent, ces distances ne signifient pas une froideur ou un éloignement affectif. Une étude menée par des spécialistes de l'Université d'État de l'Oregon a montré que les chats expriment souvent leur attachement par la proximité, mais pas nécessairement par un contact physique. Ils préfèrent montrer leur amour en laissant le choix, et lorsqu'ils choisissent de rester dans la même pièce que leur propriétaire, surtout s'ils cherchent à se positionner de manière à le voir, cela indique une confiance totale et un désir d'être près de lui. En langage félin, cela signifie, quote, 4. Même si cela ne s'accompagne pas de contacts actifs, attendre d'eux qu'ils se mettent constamment sur les genoux ou qu'ils restent dans les bras est une erreur. Au contraire, la contrainte dans une telle situation provoque du stress chez le chat et peut briser sa confiance. Un aspect essentiel est le respect de leurs limites. Si votre chat a choisi un endroit proche et s'y est installé confortablement, laissez-le en paix. Ne tentez pas de le toucher, ne cherchez pas à attirer son attention de force. Restez à proximité, en restant accessible, sans insister. Et avec le temps, un phénomène étonnant se produit. Les chats dont on respecte les frontières et les préférences réduisent eux-mêmes la distance et deviennent plus proches de leur maître. Par exemple, un chat qui, il y a un mois, se tenait à 1,50 m de vous, peu après, se trouvait sur vos genoux simplement parce que vous ne l'avez pas forcé, ne l'avez pas exigé et ne lui avez pas imposé votre présence. Le paradoxe, mais aussi la merveille, est que la manière la plus rapide de gagner la confiance et la faveur d'un animal de compagnie est d'arrêter de chercher à attirer son attention et de le laisser venir à vous de lui-même. La patience et le respect de ses limites personnelles ne sont pas seulement des vertus, c'est toute la stratégie pour établir des relations solides, de confiance et harmonieuses avec un chat. En parlant du comportement animal, il ne faut pas passer à côté d'un phénomène très populaire parmi les propriétaires, l'amour des chats pour les boîtes en carton. Beaucoup achètent de coûteuses et douillettes niches pour leurs animaux, mais ils préfèrent de loin dormir et se détendre dans de simples boîtes, souvent laissées après une livraison à la maison. Cela peut sembler de la perversité ou une opposition à l'utilisation d'un mobilier spécialement conçu pour eux, mais en réalité, c'est un mécanisme profondément ancré dans leur instinct de protection et de confort. Une étude menée par des chercheurs de l'Université d'Utrecht a montré que ce sont précisément les boîtes qui réduisent considérablement le niveau de stress chez les chats, alors que les lits en tissu et divers jeux d'éveil leur étant moins efficaces. Un espace confiné réduit le taux de hormones du stress d'environ 37%, car il répond simultanément à 3 besoins essentiels de l'animal: se cacher d'éventuels prédateurs, disposer d'un endroit pour faire une embuscade, ce qui inclut la chasse et la capture, ainsi que l'isolation thermique. Le plus surprenant, c'est que le carton isole même mieux la chaleur que la plupart des lits en peluche. En conséquence, dans des situations de danger ou de stress intense, les chats ont tendance à chercher refuge dans des boîtes. Et pour élargir les possibilités pour cet élément si important de leur vie, il est recommandé de disposer plusieurs boîtes de différentes tailles, placées dans différentes parties de la maison. Certaines peuvent être perforées pour rendre les entrées plus naturelles, tandis que d'autres restent entièrement ouvertes. Créez des tours entières avec ces boîtes, empilez-les ou reliez-les à l'aide de supports spéciaux. Les vétérinaires recommandent d'avoir au moins 3 refuges, fermés et sécurisés, dans la maison pour chaque chat. La présence de plusieurs cachettes aide non seulement à réduire le stress de l'animal dans des situations extrêmes, comme l'arrivée de visiteurs ou des bruits soudains, mais aussi à accélérer leur thérapie et leur rétablissement. Les chats qui ont la possibilité de se cacher dans leur boîte préférée en cas de besoin se remettent du stress 4 fois plus vite,
ce qui témoigne de l'importance d'une habitude aussi simple et pourtant très efficace dans le soin des animaux. Arrêtez de jeter les boîtes et emballages usagés qui vous semblaient auparavant inutiles. Pour votre compagnon à poil, ce n'est pas du tout des déchets, mais une sorte d'appartement de luxe et de coin douillet où il se sent à l'aise et en sécurité. On peut dire que ces boîtes sont sa propriété personnelle, son territoire de repos et de divertissement, ses mini-maisons et ses forteresses. Imaginez qu'une seule boîte, même légèrement usée, pour un chat, est quelque chose de bien plus précieux et significatif que n'importe quel jouet moderne ou divertissement acheté en magasin. Une règle essentielle, ne pas les jeter à la légère, car pour l'animal, à l'intérieur, se cache un monde plein de nouvelles sensations et d'opportunités. Passons maintenant à un rituel simple d'observation depuis la fenêtre qui transforme la vie quotidienne du chat en une série d'activités importantes et enrichissantes. Généralement, les propriétaires pensent que leur animal s'ennuie s'il regarde la rue ou les arbres pendant des heures. Cependant, il s'agit ici de processus psychologiques plus complexes et essentiels pour l'animal, que les zoopsychologues appellent un enrichissement écologique. Ce concept consiste à créer des conditions aussi proches que possible du monde naturel du chat, lui permettant de recevoir des stimulations pour son activité mentale. Dans le cadre de ce processus, l'observation des oiseaux, des insectes, des feuilles en mouvement, ou même simplement du bruit de la pluie ou du vent, active chez l'animal les mêmes circuits neuronaux et zones du cerveau que la chasse. Contrairement à un simple divertissement, ce moyen est discret, mais améliore considérablement la qualité de vie de l'animal. Le docteur Rommel Delgada, spécialiste de l'Université de Californie à Davis, explique sincèrement. Cependant, il existe une erreur courante que la plupart des propriétaires commettent. Ils interrompent ces séances silencieuses, ferment les volets pour assurer l'intimité, ou frappent contre la vitre pour attirer l'attention ou faire fuir leur animal lorsque celui-ci commence à grincer des dents en observant les oiseaux. Cela empêche leur chat de vivre cette expérience calme et harmonieuse, essentielle à son bien-être psychologique. Et que recherche vraiment notre ami à fourrure? Un temps continu et ininterrompu près de la fenêtre, dans un endroit où il peut observer le monde extérieur tranquillement et confortablement. Pour cela, il est préférable d'installer un tapis ou une plateforme douillette au niveau du rebord de la fenêtre, afin que le chat puisse regarder au loin sans fatiguer son cou ni s'ennuyer. En journée, il vaut mieux laisser les volets ouverts pour que la lumière et les stimulations naturelles pénètrent à l'intérieur et pour que les propriétaires n'aient jamais à gêner cette observation, ni à distraire leur animal ou à tenter de lui imposer leurs règles. On considère que ces séances ininterrompues constituent une sorte de méditation ou de télévision pour le chat, essentielle à sa psychologie. Des études montrent que les animaux domestiques ayant un accès régulier à une fenêtre présentent environ 50% de problèmes de comportement en moins, liés à l'agressivité, à l'anxiété ou à une activité excessive. Selon cette vision, cette vue panoramique ne se limite pas à du simple vitrage ou une fenêtre, mais représente une sorte de lien entre l'animal et son monde intérieur, leur langage et leur symbolisme, qui l'aident à se sentir plus calme et équilibré. Passons maintenant à un autre sujet important, la texture mystérieuse. Pourquoi votre chat griffe-t-il le canapé, en ignorant la griffoire spécialement conçue pour lui qui se trouve à proximité? Quelle en est la raison, cette habitude incompréhensible pour vous? Tout réside dans la texture de la surface, qui provoque chez le chat des sensations et préférences particulières. La plupart des propriétaires n'ont probablement jamais réfléchi au fait que chaque chat a ses préférences individuelles en matière de texture, d'inclinaison et de stabilité de la surface où il aime limer ses griffes. Certains préfèrent le sisal rugueux et dur, d'autres le carton lisse et doux, et d'autres encore optent pour des tapis ou tissus moelleux, comme le moquette. De plus, certains chats aiment le bois, surtout sa surface brute et chaude. La griffure n'est pas seulement un soin naturel des griffes, c'est aussi un comportement essentiel lié à leur instinct territorial, une façon d'exprimer leur humeur et de soulager leur tension, ainsi qu'un exercice physique ou une méthode d'étirement musculaire. Si vous ne proposez au chat qu'une seule texture, en réalité, vous lui demandez d'essayer de porter des chaussures qui ne lui conviennent pas, créant inconfort et irritation. Mais qu'aime vraiment mon ami à fourrure?
Il aime la diversité. Répartissez dans la maison plusieurs options. Des poteaux verticaux en sisal, des griffoirs horizontaux en carton, des tapis inclinés ou des jouets qui encouragent le griffage. Observez lequel de ces choix il préfère le plus souvent et avec lequel il interagit avec le plus de plaisir. Il est donc conseillé d'intégrer davantage cette texture spécifique dans leur routine, afin qu'ils sentent que leurs goûts et leurs besoins sont respectés. Des recherches de l'American Association of Feline Veterinary Professionals confirment que les chats disposant de griffoirs et d'arbettes adaptés endommagent leur mobilier environ 89% moins. Il est important de se rappeler que votre animal ne ignorait pas le griffoir. Celui-ci pouvait simplement ne pas correspondre à ses préférences. Il cherchait ce qui lui était réellement intéressant et confortable, et ce n'est que de cette manière qu'il pourra garder des griffes saines et éviter de détruire l'intérieur de la maison. Enfin, un autre aspect crucial concerne la transformation du rituel de l'alimentation. En général, lorsque vous déposez la nourriture dans la gamelle 2 fois par jour, puis que vous vous éloignez simplement, vous indiquez essentiellement à votre chat que la nourriture apparaît d'elle-même, comme par magie, sans effort de sa part. Cette approche peut convenir à l'humain, mais pas à la nature, ni aux instincts de votre ami à fourrure. En effet, par nature, les chats sont des chasseurs solitaires, habitués à recevoir en moyenne entre 8 et 12 petites portions de nourriture par jour, réparties dans toute la maison ou sur le territoire. Ce mode d'alimentation stimule leurs instincts de chasse naturels, évitant ainsi l'ennui, l'obésité et d'éventuels troubles du comportement. Car, dans la nature, un chat rassasié est un chat heureux, et les méthodes d'alimentation passive conduisent souvent le propriétaire à constater que l'animal devient paresseux, apathique et prône à développer des habitudes alimentaires nuisibles pour sa santé. Que contrarie alors ce mode dans ces conditions naturelles ? La recherche et la réalisation d'actions liées à la chasse, souvent sous forme de portions dissimulées dans la maison, de jouets ou de mangeoires spécialement conçus. Les jouets mangeoires, ou petits dispositifs en carton ou en plastique, conçus comme des énigmes, transforment l'alimentation d'une procédure passive en une activité active et stimulante, rappelant la chasse. Ainsi, la nourriture ne devient pas simplement un aliment consommé, mais un estimule pour l'esprit et le corps, permettant à votre animal de développer ses aptitudes naturelles et de participer au processus de chasse. Même sous une forme aménagée. Des études menées par des chercheurs de l'Université de Californie ont révélé des faits intéressants sur le comportement des chats domestiques, montrant que les meilleures méthodes pour en prendre soin incluent non seulement des pratiques classiques, mais aussi celles qui respectent leurs instincts et particularités naturelles. Il a notamment été constaté que les chats incités à rechercher leur nourriture manifestent en moyenne 70% de moins de comportements agressifs liés à la nourriture, et leur poids reste plus stable et sain. Ces recherches ont également confirmé l'importance de l'activité mentale pour les animaux domestiques, puisque stimuler leur instinct de chasse lors de la recherche de nourriture aide à réduire les comportements destructeurs causés par l'ennui ou un manque de moyens naturels d'expression de leur caractère. En conséquence, cette activité permet aux chats de satisfaire leurs besoins naturels, ce qui contribue à améliorer leur état psychologique et émotionnel. Pour intégrer cette approche dans la vie quotidienne, il suffit de commencer par des actions simples et compréhensibles. Par exemple, cacher de petites portions de la ration journalière dans 3 endroits différents de l'appartement ou de la maison, afin que l'animal puisse les chercher lui-même, ce qui stimule également ses activités intellectuelles. Au début, choisissez des tâches faciles. Ne compliquez pas la mission. Laissez le chat trouver sa nourriture sans difficulté particulière. Avec le temps, lorsque le comportement de chasseur instinctif devient évident, vous pouvez progressivement augmenter la difficulté en cachant les portions dans des endroits plus difficiles d'accès. Le cerveau du chat, fondamentalement, est une machine puissante pour résoudre des problèmes complexes, car ses compétences de chasseur, naturellement innées, nécessitent une certaine activité intellectuelle. Lorsque vous éliminez complètement la possibilité pour votre animal de chercher sa nourriture, par exemple, en enlevant tous les éléments de jeu ou de chasse ou les situations habituelles, vous le privez en quelque sorte de défis et d'activités stimulantes. Une telle approche transforme le chasseur naturel en un animal privé de la possibilité de réaliser ses instincts innés,
ce qui peut affecter son bien-être général et son comportement. Il est important de se rappeler que c'est précisément à travers la recherche et la chasse que le chat exprime ses capacités naturelles et ses particularités internes. Ensuite, un aspect important dans la relation avec un chat domestique est le toilettage mutuel, ou allogrooming. C'est lorsque votre ami à fourrure vous lèche, puis attend que vous lui rendiez l'appareil. Cette manifestation d'affection n'est pas simplement un signe d'attachement, mais une façon plus profonde d'exprimer la confiance et de renforcer la liaison sociale. Dans la nature, de tels rituels servent non seulement à maintenir la propreté, mais aussi à renforcer la confiance entre individus et à établir une structure sociale stable au sein de la communauté féline. En milieu domestique, lorsque votre chat lèche votre main ou votre avant-bras, il initie en fait un rituel particulier d'échange. Il montre son attachement et vous invite à lui rendre l'appareil. De nombreux propriétaires, en remarquant ce geste, sourient généralement et n'y prêtent pas attention, considérant cela comme quelque chose d'amusant ou d'habitué, mais ils peuvent manquer le message essentiel, une invitation à une attention mutuelle et à prendre soin l'un de l'autre. Les chats apprécient énormément lorsque leurs actions reçoivent une réponse, et la réponse immédiate leur est particulièrement agréable. Pour rendre cet échange plus significatif, utilisez une brosse douce ou, simplement, passez délicatement les doigts dans le sens du pelage. Cela ne procure pas seulement du plaisir aux compagnons, mais favorise aussi le renforcement de la confiance. Efforcez-vous de porter une attention particulière aux endroits difficiles d'accès, derrière les oreilles, le long de la colonne vertébrale par exemple, car ce sont précisément ces zones sensibles chez le chat, et leur traitement contribue à rendre le moment encore plus agréable et riche en émotions. Les recherches scientifiques montrent que les chats qui ont la possibilité de se toiletter mutuellement manifestent en général 40% de comportements sociaux en plus. C'est le cas où votre attention confirme le lien familial que votre animal tente si assidûment d'établir. La prochaine fois que votre chat posera son museau ou sa langue sur votre main, ne l'ignorez pas, répondez-lui en retour. Ce n'est pas seulement une marque de soin, mais un véritable rituel social, permettant de renforcer votre lien et de le rendre plus profond. En réponse à ce geste, votre chat se sentira plus en sécurité et aimé, car c'est précisément cette réciprocité qu'il attend. Passons maintenant à un autre aspect important, l'eau. Dans la nature, les chats sont très prudents vis-à-vis des sources d'eau, évitant instinctivement de boire dans des eaux stagnantes ou proches de la nourriture, comprenant que ces endroits pourraient être contaminés ou contenir des bactéries dangereuses. Leur stratégie naturelle est donc de privilégier l'eau courante et fraîche. Cette tendance se manifeste aussi en milieu domestique. Beaucoup de chats préfèrent boire à partir du robinet, d'un bol près d'une plante ou même de votre verre, ignorant ainsi leur propre fontaine ou assiette traditionnelle d'eau. Ce comportement n'est pas dû à la caprice, mais résulte d'une mémoire évolutive profonde, inscrite depuis des siècles. La compréhension de la nature montre que, dans la nature, les proies et l'eau sont généralement trouvées séparément, pour éviter la contamination, ou que les félins évitent l'eau stagnante, qui devient un terrain propice aux bactéries. Leur instinct leur conseille de privilégier l'eau fraîche en circulation, qui réduit le risque d'infection. Il est également connu que les chats préfèrent boire loin de leur zone de repas, car la présence de nourriture à proximité peut envoyer un faux signal de contamination ou de danger. En conséquence, il est conseillé de placer plusieurs bols d'eau dans différentes pièces de la maison, afin d'éviter de concentrer toute l'eau en un seul endroit. L'utilisation de dispositifs spéciaux comme des fontaines à eau pour chats, avec un flux en circulation constante, est particulièrement efficace. Cela stimule leur intérêt et favorise la consommation. Des études publiées dans le Quotsis ont confirmé qu'un accès à plusieurs sources d'eau dans différentes parties de la maison augmente la consommation d'eau chez le chat d'environ 60%. Cela diminue considérablement le risque de maladies rénales et d'autres pathologies liées à la déshydratation. Par ailleurs, il a été constaté que de nombreux chats préfèrent des bols plus larges et peu profonds pour que leur moustache ne touche pas les parois, ce qui leur permet de boire plus confortablement et agréablement. Essayez différentes formes et emplacements pour vos contenants afin d'identifier celui qui sera le plus confortable pour chaque animal. Il est important de se rappeler que vos compagnons utilisent simplement leur savoir inné
et leurs instincts pour préserver leur santé et éviter les dangers, ce qui leur a permis de survivre pendant des siècles dans la nature sauvage. Ainsi, Lorsque vous prenez en compte ces habitudes et préférences, leur santé et leur bien-être influencent indéniablement leur état général. En concluant la discussion sur le comportement et la santé des chats, il est impossible de ne pas souligner l'importance du respect de leurs particularités nocturnes de vision. Lorsque vous allumez une lumière vive dans la maison la nuit pour éclairer une pièce, votre action provoque souvent chez votre animal, le chat, une réaction compréhensible. Il peut plisser les yeux ou, en voyant un éclairage excessivement brillant, s'enfuir rapidement dans un endroit discret. Cela se produit parce que beaucoup de gens ignorent que la vision chez le chat diffère fondamentalement de la vision humaine. En réalité, les chats peuvent distinguer à un niveau d'éclairement 6 fois inférieur à celui nécessaire à l'homme pour percevoir clairement leur environnement. Dans leurs yeux, il existe une couche réfléchissante particulière, appelée tapetum lucidum, qui agit comme un amplificateur, augmentant la quantité de lumière accessible à l'œil et leur permettant de mieux voir dans l'obscurité et avec une faible luminosité. Cependant, la lumière forte, que nous percevons comme confortable pour nous, provoque plutôt chez le chat un inconfort et peut même le rendre temporairement aveugle. C'est pourquoi, pour eux, un mauvais éclairage nocturne est naturel et agréable. Plus important que la puissance de la lumière, pour un chat, est la possibilité de se déplacer dans la maison dans des conditions de faible éclairage. La nuit, il est préférable d'utiliser des veilleuses tamisées ou de laisser une lumière douce provenant d'appareils électroniques comme la télévision ou un ordinateur. Ce niveau d'éclairage ne gênera pas la vision de votre animal. Lorsque dehors il fait sombre, votre chat se sent parfaitement à l'aise dans des conditions quasi obscures qui pour l'humain semblent être une obscurité totale. En laissant la lumière de la pièce tamisée, vous contribuez non seulement à préserver sa vision nocturne, mais aussi à vous adapter à sa capacité unique de voir dans l'obscurité, tandis que, généralement, nous, les humains, devons adapter notre environnement à nos besoins. Les spécialistes du comportement animalier constatent que dans les maisons où l'éclairage est trop lumineux et constant la nuit, les chats montrent des signes de troubles du rythme de sommeil. Leur niveau de stress augmente et leur comportement peut devenir plus agressif ou nerveux. Les yeux du chat sont un véritable chef-d'œuvre de l'évolution, conçus spécialement pour la chasse et pour s'orienter dans la pénombre. Respectez donc cette intention naturelle. Évitez de suréclairer leur environnement, car ainsi vous contribuez à préserver leur santé et leur confort. Passons au prochain aspect important, le langage de la queue. C'est un système subtil et très informatif de communication non verbale que les chats utilisent pour transmettre leurs sentiments et leur humeur. Cependant, la majorité des propriétaires ignorent à quel point ce langage est riche et complexe. Contrairement aux chiens, qui remuent souvent la queue avec joie par pur bonheur, les chats utilisent des gestes spécifiques de leur queue pour exprimer toute une gamme d'émotions, et connaître ces nuances permet de mieux comprendre votre animal. Par exemple, un balancement doux et fluide de la queue indique la satisfaction et la tranquillité, tandis qu'une queue en écaille, un signal de peur ou une réaction d'agression imminente. Une queue abaissée, portée bas, indique que le chat est stressé ou en état de soumission. Mais il existe aussi un signal important que la plupart des propriétaires ignorent malheureusement complètement. C'est le point d'interrogation formé lorsque la queue du chat est levée haut et se courbe à son extrémité en une arc, ressemblant au signe d'interrogation. Ce geste est un message très précis. Quote, 7. Ce signal ne signifie pas hostilité, au contraire, il exprime le désir d'établir un contact et de faire confiance. Il est donc très important de réagir à ces gestes en s'abaissant au niveau du chat et en tendant la main pour qu'il puisse l'olfacter. C'est ainsi que vous lui montrez votre bienveillance et votre respect. Faites attention, si, lors des caresses, la queue se rabaisse brusquement ou se hérisse, c'est un signe que le chat a atteint la limite de sa patience et qu'il faut lui donner de l'espace. Dans ce cas, il vaut mieux diminuer l'intensité de l'interaction et le laisser tranquille. Notez aussi si sa queue est pincée ou posée bas. Ce sont des signes d'anxiété ou d'inconfort, et c'est pourquoi il est essentiel de créer une atmosphère calme pour le bien-être de l'animal, afin de réduire son stress. Des études menées par des chercheurs de l'université Lincoln
ont montré que les propriétaires capables d'interpréter correctement les signaux de la queue ont une tendance 1,5 fois moindre à rencontrer des problèmes de comportement chez leur chat. Maîtriser ce petit, mais très important langage aide à renforcer la compréhension mutuelle et à établir des relations plus harmonieuses. Il est essentiel de se rappeler que votre animal vous parle tout un langage à travers sa queue, et apprendre ce langage est la première étape pour devenir un véritable interlocuteur compétent. Enfin, dernier et très important aspect, prendre soin d'un chat âgé. Ce n'est pas moins crucial que de s'occuper d'un jeune et actif animal, car avec l'âge, de nombreux chats domestiques commencent à présenter de graves changements, et leurs besoins exigent une attention particulière. Si les ajustements nécessaires n'ont pas été faits dans votre environnement, le temps peut réserver de désagréables surprises. Un chat âgé de plus de 11 ans souffre presque sûrement de manifestations d'arthrite, d'une diminution de la souplesse et d'une réduction du niveau d'activité. À cet âge, des choses habituelles, qui semblaient faciles auparavant, comme monter sur un meuble préféré ou passer dans un passage étroit, peuvent devenir de vrais défis. Pour assurer le confort de l'animal, il est conseillé d'ajouter au minimum des marches ou des rampes spéciales vers ses endroits favoris, afin qu'il puisse y accéder facilement sans solliciter ses articulations. Il est également très important d'utiliser des litières à entrée basse, surtout si votre vieil ami a des problèmes de mobilité, car il lui devient difficile de faire des mouvements brusques, et des bords trop hauts rendent le nettoyage difficile et indésirable. Il est également essentiel de placer la nourriture et l'eau à des niveaux surélevés, afin de leur faciliter l'accès. Cela contribuera à réduire la charge sur les articulations vieillissantes et à préserver son indépendance. Une attention attentive à ses besoins et le soin qu'on lui prodigue durant sa vieillesse sont une véritable manifestation d'amour et de respect, qu'il saura apprécier à sa juste valeur. Dans de telles conditions, votre animal préservera sa vivacité, son confort et sa chaleur, et vous pourrez lui confier de longues années de vie remplies de douceur et de soins. Pour maintenir le confort et l'harmonie dans l'environnement de votre animal de compagnie, il est très important de prendre en compte ses besoins naturels et sa physiologie sensible. L'un des moyens les plus simples, mais également très efficaces pour faire en sorte que votre chat se sente aussi confortable et en sécurité que possible chez vous, c'est d'ajouter à son environnement quelques paniers ou coussins doux, placés dans des endroits chauds et calmes. Ces coins doivent être situés dans les zones de l'appartement ou de la maison que le chat privilégie pour se reposer ou s'isoler, car c'est là qu'il pourra se détendre pleinement, en ressentant chaleur et protection. Des études scientifiques menées par des vétérinaires et des spécialistes du comportement félin montrent que la majorité des chats âgés, que l'on peut désigner comme côté 8, souffrent de problèmes articulaires et osseux. 30% des chats de plus de 12 ans présentent des signes d'arthrite et d'autres affections liées à l'âge, provoquées par la douleur articulaire et une activité motrice limitée. Malheureusement, tous les propriétaires ne prennent pas cela en considération. Selon des recherches, seulement environ 13% d'entre eux prennent des mesures pour créer des conditions confortables en modifiant leur environnement habituel. Dans la plupart des cas, les animaux supportent en silence et ne se plaignent pas, ne montrant pas leur souffrance par des mots. Ils cessent simplement de faire ce qui leur cause de la douleur ou de l'inconfort, et le propriétaire ne pourra suspecter une série de problèmes qu'en observant leur comportement. Baisse d'activité, évitement de certains endroits de l'appartement ou ignorance des jeux habituels. Au lieu de penser que l'animal a simplement vieilli ou qu'il est devenu paresseux, il est important de comprendre que ces changements de comportement sont un signal qui demande de l'attention. Le plus important pour les chats âgés est de créer des conditions dans lesquelles leur environnement sera adapté à leurs changements liés à l'âge. Une maison chaleureuse, avec des paniers ou coussins moelleux placés dans des endroits appropriés, aidera l'animal à se sentir plus serein et à l'aise, car il comprendra que son environnement l'accompagne même dans la vieillesse, en tenant compte de ses besoins modifiés et de ses particularités physiques. Ce n'est pas seulement une question de conditions matérielles, mais aussi une manifestation de soins qui contribue à réduire la douleur et à améliorer la qualité de vie de votre compagnon durant ces années mûres et vieillissantes. Ensuite, il est important d'évoquer les problèmes rencontrés par de nombreux propriétaires lors de l'interaction avec un chaton ou un animal adulte en jouant. En particulier, la situation liée à l'agressivité lors du jeu est très courante.
Avec le temps, si on ne prête pas attention, un petit chaton peut développer l'habitude d'attaquer les mains et les jambes de son maître pendant le jeu. Et souvent, la cause en est des méthodes d'éducation inadéquates appliquées durant ses premiers mois de vie. Il se peut que le propriétaire, par inadvertance, ait joué avec le chaton en utilisant ses mains et ses jambes au lieu de jouets appropriés, ce qui, avec le temps, a créé chez l'animal des comportements erronés. Lorsqu'il devient adulte, ses habitudes se transforment en une agressivité irritante, voire douloureuse. Cette situation résulte d'un mauvais apprentissage, car dans un refuge ou une famille où l'on élève des chatons, il est crucial dès le départ d'établir des limites claires. En jeu, il ne faut en aucun cas utiliser des parties du corps humain, mains ou pieds, comme objet de chasse ou de jeu. Toutes les interactions doivent se faire uniquement avec des jouets spécialement conçus à cet effet. Et si le chat attaque ou mord vos mains, il est impératif de cesser immédiatement tout contact, de dire calmement et fermement « neuf » et de préférablement s'éloigner ou partir pour montrer que ce comportement est inacceptable. Après une courte pause, lorsque son énergie diminue, revenez avec un jouet approprié et redirigez ses instincts de chasseur en lui apprenant des comportements plus acceptables. Pamela Johnson-Bennett, l'une des expertes renommées en comportement félin, souligne que la cohérence dans les actions est la clé du succès. Si le propriétaire joue parfois avec ses mains et parfois non, cela ne fait que créer de la confusion chez l'animal. Les chats sont très sensibles à leur routine et à leurs règles. Ils recherchent la clarté et la prévisibilité. Ce dont ils ont besoin, ce sont des règles précises, cohérentes et compréhensibles. Ils n'agissent pas par méchanceté ou pour nuire. Tous leurs comportements sont dictés par ce qu'on leur a appris. Par conséquent, chaque fois, que ce soit un petit épisode de jeu ou une commande, il faut rediriger strictement leur instinct de chasseur vers des jouets spécialement conçus à cet usage. Lorsque le chat attaque la main ou la jambe, il est important d'arrêter immédiatement l'interaction et, calmement, sans crier ni montrer d'agressivité, dire « 10 », puis s'éloigner ou le distraire avec un jouet sûr. Cette approche aidera à établir une communication saine et à former des habitudes stables. Au fil du temps, avec un travail constant et cohérent, le propriétaire commencera à comprendre les limites acceptables et ses instincts de chasseur seront orientés dans la bonne direction. Maintenir une ligne de conduite cohérente n'est pas seulement une méthode d'éducation, c'est aussi une sorte de test de la compréhension mutuelle entre vous et votre animal. Il est essentiel qu'il sache et ressente que les règles sont universelles pour lui aussi et qu'elles constituent la base de votre coexistence. Une fois que le chaton aura assimilé ce système et compris que ses envies de chasse ne sont autorisées que sur des jouets et non sur des parties du corps humain, son comportement sera beaucoup plus calme et votre temps ensemble sera plus agréable et sécurisé. Passons à une situation assez courante, mais souvent mal interprétée, le fameux piège du ventre. Vous avez soudainement remarqué que votre chat, installé à côté de vous, montre lentement et calmement son ventre vif et doux. Et à ce moment précis, il déploie ses griffes, ou au contraire, soulève son pelage et commence à miauler avec agressivité. À cet instant, il peut vous venir l'envie de profiter de ce signal et de commencer à caresser le ventre, car il est si attrayant et vulnérable, et vous le considérez comme une marque de confiance. Cependant, en pratique, vous tombez complètement dans un vieux et connu piège, qui devient très souvent la cause de surprises désagréables et de malentendus. En réalité, la situation où un chat montre son ventre est un signal très important et complexe, dont la bonne interprétation exige une compréhension du langage félin. Chez le chien, montrer le ventre est un signe de soumission et de disponibilité aux caresses. Mais chez le chat, tout est absolument différent. Lorsque le chat expose son ventre, il veut essentiellement faire comprendre qu'il vous fait confiance à un point tel qu'il est prêt à devenir vulnérable en votre présence. C'est un signe de haut niveau de confort et de confiance, car le ventre est la partie la plus vulnérable du corps du chat, le foyer des organes vitaux. Un tel geste est un cri de confiance, un acte de dévoilement de sa vulnérabilité. Que se passe-t-il lorsque vous, en entendant ce signal, commencez à caresser ou toucher le ventre? À ce moment-là, vous pouvez totalement détruire cette confiance, car toucher un endroit aussi important et sensible
ne doit se faire que si l'animal le permet explicitement. La majorité du temps, pour le chat, un tel toucher représente une menace ou même une agression, parce qu'il se trouve dans une situation où la confiance a été trahie. Cela lui cause du stress, de l'irritation ou même une réaction agressive. La meilleure approche dans cette situation est de respecter cette partie de leur langage, de comprendre que le ventre qu'ils montrent n'est pas une invitation aux caresses, mais un signe de confiance et la plus haute manifestation de confort. La meilleure façon est de ne pas toucher, mais simplement de cligner lentement des yeux en réponse, ce qui constitue l'équivalent félin d'un geste apaisant. On peut aussi simplement prononcer un mot doux et calme, montrant votre respect pour leurs sentiments. Si vous souhaitez vraiment faire quelque chose de physique, il est préférable de choisir des zones plus sûres. Par exemple, caresser délicatement derrière l'oreille ou sous le menton, où les chats ont des terminaisons nerveuses sensibles, et cela est perçu comme une marque de soin. Des études montrent qu'environ 85% des chats tolèrent un contact bref avec leur ventre s'il est effectué par des maîtres de confiance et aimés, à condition que tout soit fait avec douceur et en tenant compte de leur humeur. Un toucher brief et tendre est le maximum permis, sans provoquer de réaction de défense ou d'agression. Il est important d'arrêter les caresses un peu plus tôt, afin de ne pas provoquer de réaction négative et laisser à l'animal une impression agréable de votre interaction. Réfléchissez à ce qu'est la « piège du ventre ». Il ne s'agit pas simplement d'un piège, mais plutôt d'un test pour évaluer à quel point vous maîtrisez le langage des chats. La plupart des propriétaires répètent les mêmes erreurs, n'étant pas capables d'interpréter correctement ce signal, ce qui conduit à des malentendus et éventuellement à des conflits. Une attitude attentive et sensible envers ces gestes est la clé d'une relation solide et pleine de confiance avec votre animal, ainsi qu'un moyen de montrer un souci sincère et du respect pour son monde intérieur. Tous ces détails ne sont qu'une partie d'un système plus large d'éducation et de communication avec le chat, qui demande patience, constance et connaissance de son langage. Ce n'est qu'à ce prix que vos relations deviendront véritablement harmonieuses et que votre compagnon se sentira en sécurité et aimé. Le rituel après le repas chez les chats domestiques n'est pas simplement une habitude ou un comportement occasionnel, mais une composante complexe et profondément enracinée de leur programme instinctif naturel. Lorsque votre ami duveteux, après avoir fini son repas, commence soigneusement et méticuleusement à se nettoyer, ce n'est en aucun cas une coïncidence ou un signe d'ennui. En réalité, ce processus est un élément essentiel de leur nature de chasseur, inscrit dans leur mémoire génétique depuis des millénaires. Dans la nature sauvage, un chat qui a réussi à capturer sa proie mange d'abord, puis, pour assurer sa sécurité et l'efficacité de ses futures chasses, il procède à un nettoyage. Il se lave pour éliminer l'odeur qui pourrait attirer un prédateur ou effrayer une proie potentielle. Ce processus précis et rituel d'élimination des odeurs joue un rôle crucial dans leur survie, leur permettant de rester discrets et de continuer à chasser. Chez les chats domestiques, qui vivent dans des conditions où le danger des prédateurs est absent, un comportement similaire a été conservé grâce au programme inscrit dans leur subconscient. Ils maintiennent encore ce rituel énergique et précis, même si cela n'est plus nécessaire pour leur survie personnelle. Dans leur système de valeurs et leurs sentiments, le respect envers ce comportement, envers cet acte symbolique de soin de soi, est hautement estimé. Quand votre chaton termine de manger, il a besoin d'un espace calme et paisible pour achever son rituel habituel. Il ne faut pas le déranger à ce moment crucial, ne pas le perturber en essayant de jouer ou en le distraire inutilement. Pour un chat, ce moment n'est pas simplement un soin de son apparence, mais bien plus. C'est une opportunité magique de retrouver son équilibre intérieur, de se détendre après sa mission de se nourrir. Lorsqu'elle se toilettait, elle revient comme en elle-même, ressentant un sentiment de calme et de sécurité. La déranger ou la distraire à ce moment peut devenir la cause d'un stress latent, car, soyez-en certains, toute perturbation ou oppression de ce comportement instinctif et paisible est difficile à supporter. Les vétérinaires ont à plusieurs reprises souligné que les chats capables de terminer complètement leur cycle d'action habituel, manger, se laver, présentent une digestion plus stable et sont moins enclins à manifester du stress. Il peut sembler que cela concerne une petite habitude, mais ces actes instinctifs minimaux
ont une importance immense pour leur santé psychologique et physique. Respecter leurs propres rituels, c'est montrer qu'on prend soin de leur état intérieur, de l'harmonie de leur esprit. Plus vous permettez à votre animal de suivre ses comportements naturels, plus il se sent protégé et en harmonie intérieure. Donnez à votre chat la possibilité de terminer son rituel pleinement et sans intervention. Ce n'est pas seulement une habitude, c'est la marque de leur équilibre mental et de leur bonne santé psychique. Il est important de se rappeler que se laver après avoir mangé ne constitue pas une manifestation d'exaspération ou une vanité, mais une partie essentielle de leur stabilité psychologique et de leur harmonie intérieure. Passons maintenant à un autre sujet important, la philosophie du choix et de la liberté d'action, sans laquelle il est impossible de comprendre et d'accepter le comportement de votre compagnon à poil. C'est l'une des vérités fondamentales qui relie toute cette discussion et qui change totalement votre regard sur la relation avec le chat. La famille des félins n'a pas tendance à être têtue, mais cherche à avoir le contrôle sur son espace et les situations qui s'y déroulent. Ils ont besoin d'une possibilité de choisir, car c'est précisément cette capacité qui, au cours de leur évolution, garantit leur sécurité. Chaque action évoquée n'est pas simplement une recommandation, mais un principe important. Donnez à votre chat le droit d'influencer sa propre expérience et la nature de leur interaction. Laissez-le s'approcher en premier, sans forcément vous saisir par la peau du cou ou la queue pour lui imposer vos règles. L'offre de plusieurs ressources, plutôt qu'une seule, lorsqu'elle est proposée à temps, lui donne la possibilité de choisir et de se sentir important, de connaître les limites à respecter plutôt qu'à franchir. Ne concluez pas qu'il faut imposer des caresses ou céder sans discernement au désir. Au contraire, respectez ses choix personnels et ses limites. Ainsi, vous lui montrez qu'il est un être autonome et rationnel, digne de confiance et de respect. Ces principes sont confirmés par des études menées dans plusieurs universités prestigieuses, qui montrent des résultats identiques. Les chats disposant d'un contrôle sur leur environnement démontrent un moindre niveau de stress, une meilleure santé et une longévité accrue. Ils manifestent une attache plus forte à leur propriétaire, ce qui peut sembler paradoxal. Plus un chat a de liberté et d'options pour choisir, plus il privilégie les humains comme ses proches et ses confidents. La chose la plus surprenante, c'est que la possibilité de choisir et le respect des limites ne sont pas seulement des moyens d'assurer la sécurité et la tranquillité de l'animal, mais aussi la clé pour qu'il devienne plus proche, plus confiant. Plus vous lui permettez de prendre des décisions, plus souvent il choisira de vous privilégier. En réalité, il est possible de gérer son amour et sa fidélité en respectant sa liberté et son individualité. Pour un chat, vivre à côté d'un humain qui comprend et respecte sa nature de créature intelligente et indépendante est la plus grande des valeurs. Le respect n'est pas l'opposé de l'amour, mais sa fondation. Chaque fois que vous offrez à votre chat le choix, en respectant ses limites, ses instincts et chaque aspiration intérieure, vous construisez finalement la confiance, cette base essentielle sans laquelle il est impossible d'établir une relation d'amitié véritable et de confiance. C'est cette confiance qui transforme un animal familier en un ami proche, fidèle et compréhensif. Toute sa vie espérée se résume à attendre de rencontrer quelqu'un capable de le comprendre, de le respecter et d'apprécier son individualité. Et maintenant que vous en savez plus, vous pouvez devenir cette personne. Le choix vous appartient. Quelle technique et quelle approche allez-vous décider d'adopter en premier? Essayez de choisir une des pratiques proposées dans ce document et de la mettre en œuvre pendant les 3 prochains jours. Ensuite, partagez vos impressions et racontez quelle technique s'est révélée la plus efficace pour modifier le comportement de votre chat. Si votre adorable compagnon a réagi d'une quelconque façon, n'oubliez pas de laisser l'emoji correspondant afin que je puisse m'assurer que ma méthode a donné des résultats positifs et a été bien reçue par votre animal. Cela m'aidera à comprendre que mes recommandations rencontrent l'écho chez vos chats et qu'elles sont efficaces en pratique. Il est important pour moi de savoir que ces signes d'attention sont des indicateurs précieux de votre engagement dans le processus et de votre disponibilité à continuer d'interagir. Je souhaite également vous informer que je prévois de partager bientôt des informations plus détaillées et approfondies. Plus précisément, je parlerai des raisons pour lesquelles certains chats commencent à se distancier émotionnellement de leur propriétaire et à leur rendre leur affection, comme s'ils disparaissaient de leur vie. Ces situations sont assez fréquentes,
et il n'est pas difficile d'en comprendre les causes si l'on connaît certaines particularités du comportement animal. Une attention particulière sera portée à la manière, avec des méthodes simples et efficaces, en seulement 48 heures, de corriger totalement et sans douleur une telle situation. En 2 jours, ces mesures peuvent aider à retrouver la confiance, à renforcer le lien et à restaurer la chaleur émotionnelle entre l'animal et son maître. Le but de ce récit est d'aider les propriétaires à comprendre les causes de ces changements et à apprendre à réagir rapidement, afin de ne pas aggraver la relation. En fin de compte, vous recevrez des conseils pratiques qui, une fois bien appliqués, permettront de préserver l'harmonie et la joie de vivre avec votre chat.